La première dame inédite a reçu ce matin la coordinatrice du système des Nations Unies au Tchad. La visite a permis d'échanger sur la mission de la diplomate au Tchad avec en toile de fond la collaboration entre la Fondation Grand Cœur et le système des Nations Unies. L'inauguration ce matin de la première borne du nouveau réseau géodésique de référence du Tchad, initiative du projet d'infrastructure des données spatiales sur la ville de N'Djamena et ses environs. Première session ordinaire de la CACIDO de l'année en cours, les assises vont permettre aux participants et conseillers de la CACIDO de passer au pain fin les textes statutaires de l'organisation. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au départ de ce journal, c'est communiqué du gouvernement suite à l'épidémie du coronavirus qui sévit dans plusieurs pays de la planète, y compris dans les voisinages immédiats du Tchad. Le gouvernement de la République du Tchad, après avoir évalué la situation hautement préoccupante, tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'en sus de mesures de prévention et de contrôle déjà prises, il a été décidé de ce qui suit. La fermeture des aéroports du Tchad à toutes les compagnies aériennes à l'exception de cargo pour une période de 2 semaines pour compter de jeudi 19 mars 2020 à 0h. Par conséquent, il est demandé à tous les Tchadiens résidant à l'étranger et désirant regagner le pays de le faire dans le délai requis. Par contre, les frontières terrestres restent ouvertes en dehors celles du Soudan et de la République centrafricaine. 2. Le contrôle sanitaire systématique aux portes de frontières nationales et la mise en quarantaine des cas suspects. 3. L'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes ainsi que les forums et les grandes rencontres prévues au Tchad et impliquant les étrangers. 4. La limitation stricte des déplacements en dehors de camps de réfugiés. 5. Le contrôle sanitaire strict sur toute l'étendue du territoire. 6. Les responsables administratifs, techniques, traditionnels et religieux sont instruits à l'effet de mener des activités d'information et de sensibilisation auprès de toutes les couches des populations. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale qu'à ce jour, aucun cas de coronavirus n'est signalé au Tchad. Il en appelle au bon sens des Tchadiens pour le respect strict des mesures d'hygiène et d'assainissement. Vers N'Djamena, le 16 mars 2020, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzibé Païme Debeu. La cellule de veille sur le coronavirus s'est réunie cet après-midi autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Kalzibé Païme Debeu. Il a été question lors de cette rencontre d'affiner le plan de contingence élaboré à cet effet. Assirana Matinga. Le coronavirus accule le monde. Chaque pays prend des mesures pour parer à toutes les éventualités et le cas échéant, limiter les dégâts. Le Tchad n'est pas du reste. Une cellule de veille a été mise sur pied. En diligence, elle a élaboré un plan de contingence dont l'essentiel des actions repose sur la communication et la sensibilisation. Objectif, réduire le risque d'importation et de propagation du coronavirus au Tchad. C'est pour affiner la stratégie de prévention et de lutte contre cette maladie qui fait fi des frontières au cas où elle parvient à s'infiltrer au Tchad que les membres de la cellule de veille se sont réunis autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzibé Païme Debeu. Aucun cas de coronavirus n'a été enregistré au Tchad, mais comme toujours, le Tchad est solidaire des pays touchés, a dit le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Comme il s'agit de la solidarité, le plan de contingence, dont le coût est de plus de 15 milliards de francs CFA, a besoin de la solidarité agissante des partenaires techniques et financiers, dont la rencontre de ce lundi 16 mars leur a été élargie. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Kayal, évoque au sortir de cette rencontre 2 scénarios, l'un optimiste et l'autre pessimiste, selon que le Tchad reste indemne ou que la maladie parvient en dépit des mesures à s'y infiltrer. Les agents de la santé, les responsables de la santé, ensemble avec leurs collègues, les partenaires stratégiques, sans oublier nos propres experts, se sont mis, ils ont travaillé le samedi et le dimanche et ils ont accouché un document très important, un document qui prend en compte pratiquement tout. Il faut se mettre dans la tête que dès qu'il y a les moyens, il faut que tous les scénarios doivent être mis en jeu. Et là, avoir un laboratoire mobile, avoir un hôpital mobile, ce n'est pas un luxe.
il peut toujours rester, on en aura toujours besoin. Le Tchad a besoin de tous ses partenaires pour mettre en activité toutes ces actions, tous ces scénarios. Il a besoin de voir toutes les matrices et nous sommes maintenant prêts. La cellule de veille est à pied d'œuvre sur toute l'étendue du territoire, mais d'ores et déjà, elle appelle la population à ne pas céder à la panique, tout en la conseillant d'observer les règles d'hygiène au quotidien. La commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage tient à informer les futurs pèlerins de la décision prise par les autorités saoudiennes pour prévenir la propagation du coronavirus. La suspension temporaire de l'octroi du visa d'entrée en territoire saoudien pour le tourisme, le petit pèlerinage Umrah, y compris pour la visite de la mosquée sainte de Médine. Cependant, la commission porte à la connaissance des futurs candidats qu'aucune mesure n'est prise à l'encontre du grand pèlerinage. C'est pourquoi il est demandé à toute personne désirant de se rendre à la Mecque de se rapprocher auprès des agences de voyage agréées de la commission dans le plus bref délai. À la signature, le président de la commission du pèlerinage, Oumar Adouma Abdoulaye. La première dame de Devizno a accordé ce matin une audience à la coordinatrice du système des Nations Unies au Tchad, Madame Violette Kakiomia. La visite de courtoisie a permis à la diplomate onusienne d'échanger avec la première dame sur sa mission au Tchad, avec en toile de fond la collaboration entre la Fondation Grand Cœur et le système des Nations Unies. Djibril Noualouali. À l'entame de sa mission au Tchad, la nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies a souhaité s'entretenir avec la première dame Hinda Devizno, chose qu'elle a obtenue ce lundi 16 mars au cours de cette audience qui lui a donné l'occasion d'exposer à la première dame les priorités de son mandat. Les nombreux défis liés au développement du Tchad, Madame Violette Kakiomia compte les relever également avec la Fondation Grand Cœur qui, à ses yeux, fait un travail formidable en posant des actions qui impactent le quotidien de la population. Nous avons parlé de différents domaines de collaboration qui existent déjà entre le système des Nations Unies et la fondation qui dirige son Excellence Madame la Première Dame ici dans ce pays. Et j'ai profité aussi de discuter avec elle sur les différents aspects de développement ici dans le pays, et aussi de recevoir son conseil sur le travail que nous sommes en train de faire. Son Excellence Madame la Première Dame se réengage et réitère sa disponibilité pour travailler avec le système des Nations Unies dans les différents domaines de collaboration. Comme vous le savez, elle est très active ici au niveau de Tchad et son travail est connu même au niveau international. Les discussions et réflexions, indique Madame Violette Kakiomia, vont se poursuivre pour renforcer la collaboration et élargir le champ de travail entre la Fondation et les différentes agences du système des Nations Unies concernées par les domaines clés d'intervention de la FGC. Les avis et conseils de la première dame, dont l'engagement social n'est plus à démontrer, vont servir de boussole à la diplomate onusienne qui remplace à ses postes Stephen Toul. Elle entend mettre sa riche expérience au service de la collaboration entre l'ONU et le Tchad. Une place de choix est accordée à l'appui de toute initiative allant dans le sens de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD par le Tchad. Le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Noureddine Deloua Kassiré Koumakoy, ressortissant de la Tandjilé, a honoré de sa présence la cérémonie de culte d'action de grâce en faveur du président du conseil d'administration de l'église évangélique. Nous revenons le révérend pasteur Assué Imadigé Paul, initiative de l'association chrétienne pour la valorisation de la promotion de la langue non tirée de concert avec l'EIT. Mohamed Moussal. Le président d'administration de l'église évangélique au Tchad numéro 20, le révérend pasteur Assué Imadigé Paul, est désormais docteur en théologie. Il a soutenu sa thèse le 22 janvier dernier à Paris, en France. Le révérend pasteur Assué est le premier théologien du peuple nangéré. C'est une fierté pour les évangélistes tchadiens. C'est pourquoi les fidèles et les ressortissants de la Tandjilé à leur tête, Noureddine Deloua Kassiré Koumakoy, se sont tous mobilisés à l'été numéro 12 pour célébrer la grandeur, la fidélité et la grâce de Dieu de la réussite du révérend pasteur Dr Assué Imadigé Paul. Comme un sujet de recherche en thèse de théologie, parce que nous n'avons jamais découvert au cours de nos études théologiques. C'était donc au cours de nos lectures tous azimuts que nous avons découvert ce terrain neuf, fréquenté par beaucoup de catholiques et de protestants, mais très peu par vous les évangéliques.
Ce culte d'action de grâce a été rendu possible grâce à l'association chrétienne pour la promotion et la valorisation de la langue nangiri. Pour prouver aux révérends combien ils sont fiers, les fidèles de cette église, amis, sympathisants et les ressortissants de la Tandjilé ont apporté de multiples cadeaux symbolisant les actes du révérend pasteur, combien louables et bénéfiques pour les fidèles des églises partant tous les pays. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Kelin, a rencontré les responsables des différentes institutions bancaires partenaires du gouvernement. Une rencontre consacrée à la restitution de l'encours de valeur du Trésor de la République du Tchad. Une rencontre que résume ici le ministre des Finances a suivi. Au cours des années 14, 15, 16, vous savez qu'il y a eu une crise un peu due à la chute des cours dans nos pays. Et à la suite de cela, ça en est suivi une espèce de restructuration et la mise en place des mécanismes particuliers de gestion de ces titres publics. C'est ce qu'on a dénommé, intitulé le mécanisme de rollover ou de remboursement partiel des titres. Aujourd'hui, après ces mécanismes qui étaient dès le départ provisoires, ont fait leur temps. Et il a été question, après en avoir discuté avec tous nos partenaires techniques et financiers, à savoir le FMI et la Banque mondiale et la Banque centrale, nous avons reçu l'ensemble de l'aéropage des banques commerciales du Tchad et du Cameroun. Nous avons 3 banques camerounaises qui sont déplacées ici, avec les banques du Tchad. Nous avons essayé de voir comment nous allons revenir à une situation normale et de gestion classique des titres, comme cela est le cas dans tous les autres pays de la CEMAC et partout au monde où ces mécanismes existaient. Donc nous revenons à une situation normale où il n'y aura pas de mécanismes de rollover ou bien des mécanismes temporaires et de gestion de crise. Nous recommençons une activité normale à partir de cette année et cela a été la grande discussion d'aujourd'hui avec les banques. Il y aura des discussions techniques qui vont se poursuivre une bonne partie de la nuit pour que les uns et les autres puissent partir demain et que progressivement nous retombons sur nos pattes et que nous intervenions sur le marché comme tous les autres pays, des pays sans problème. Suite à la visite du chef de l'État dans la province du Boko, des instructions ont été données pour amener la paix sociale entre la communauté Yeboubou et celle du département de Boko dans la province du Boko. Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense et son collègue des finances se sont rendus à Faya pour mettre en exergue les orientations du chef de l'État. Amadei Abbas revient en commentaire suivi. Quelques jours après la visite qu'a effectué le président de la République, Idriss Déby Itno, dans la province du Borkou, avec l'intention de mettre de l'ordre dans la dite province, le résultat est là, puisque les paroles du chef de l'État ont force de loi. Pour le président de la République, les querelles intestines constituent un obstacle qui freine le développement de la province. Pour briser la barrière, les natifs du terroir doivent avoir une seule et même vision. Tout le monde doit marcher dans la même direction afin de permettre à la génération future de profiter des infrastructures adéquates pouvant permettre au Borkou de sortir de son sous-développement. Les conseils et les orientations données par le président de la République lors de son séjour dans les Borkou ont trouvé des oreilles attentives. Car la paix, la stabilité et l'acceptation de l'autre sont des valeurs cardinales qui valent mieux que l'or. S'inscrivant dans cette logique, les fils de cette grande province décident de fumer les calumets de la paix. Ils se sont rendus compte que sans la paix et l'acceptation de l'autre, comme l'avait souligné le président de la République, Idriss Déby Itno, le développement de leur province ne peut être possible. Il y a urgence de faire tourner le moteur qui doit tourner a pour nous le développement, la formation des enfants, les centres de santé, la réouverture des écoles fermées dans certaines localités pour des raisons inavouées et bien d'autres choses. Le défi est grand. Mais à cœur voyant, rien n'est impossible. La volonté est ainsi affichée pour parler d'une seule et unique voix. Tous les notables et chefs traditionnels du Borkou sont conviés à Faya pour réécrire l'histoire afin de prendre leur destin en main. L'idée porte l'assurance des 2 membres du gouvernement, à savoir le ministre de la Défense nationale, Mamata Balisala, et son collègue des Finances, Tahir Hamid Guilin, tous fils du terroir.
ils ont effectué le déplacement de la capitale du Borkou avec un seul objectif, celui de ramener les différents protagonistes à oublier les préjugés ancestraux qui ont négativement impacté le développement de la province. Ceci est une réponse fidèle aux préoccupations des plus hautes autorités du pays qui font de la paix une priorité des priorités. La réconciliation est bien plus qu'un geste de bonne volonté. C'est une force profonde qui déclenche d'admirables effets. C'est une manière de dire que l'acte qui vient d'être posé ouvrira la voie de développement de la province du Borkou qui attendait cela depuis fort longtemps. Puis, conformément à la réconciliation entre les communautés du département d'Emikoussi et celle du département de Borkou dans la province du Borkou, afin de faciliter la libre circulation et la cohabitation pacifique entre deux communautés, remercie le chef de l'État pour son engagement pris et sa clairvoyance pour résoudre définitivement ces conflits. L'envoi de deux émissaires, le ministre chargé de la Défense nationale et celui de Finances et du Budget, a permis aux deux communautés de se réconcilier d'une manière définitive. Pour les chefs de canton du Borkou, le chef du canton Donza Tahir Alanga, et puis le secrétaire général du MPS de la province du Borkou, au nom de militantes et militants de la dite province, remercie le chef de l'État, président fondateur du MPS, pour son implication personnelle dans la résolution du conflit qui oppose les deux communautés sœurs du département d'Emikoussi et celle du département du Borkou. À la signature, le secrétaire chargé des groupements socio-professionnels Adoumordougou Wiché. La ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, Achtamad Brima, a procédé ce matin à l'inauguration de la première borne du nouveau réseau géodésique de référence du Tchad, initiative du projet d'infrastructure des données spatiales sur la ville de N'Djamena et ses environs. La cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités. Christelle Garlemdana. Pour mieux aménager la capitale N'Djamena, le gouvernement se dote de la première borne géodésique du nouveau réseau géodésique de référence du Tchad. Le socle du projet est composé d'un nouveau système de référence, des nouveaux réseaux matérialisés par 74 bornes géodésiques et 50 bornes d'orientation à protéger sur une superficie de 900 km² en N'Djamena et ses environs. La chef du projet, Mathilde Dumont, explique que les bornes géodésiques et d'orientation seront les points sûrs sur lesquels pourront s'appuyer les opérateurs topographiques. Elles permettront d'éviter certaines erreurs de levée qui peuvent être constatées actuellement. Après toutes ces explications, la ministre de l'Aménagement du Territoire, Achta Ahmad Brémé, procède à l'inauguration de la première borne géodésique du Tchad. La ministre loue l'initiative de ce projet. Pour assurer une urbanisation durable, avait déjà décidé en 2014 de promouvoir l'information géographique de haute qualité. Ceci, c'est dans le but d'orienter et de guider les différentes interventions des projets de développement dans la ville de N'Djamena et ses environs. Ces travaux sont effectués par l'Institut géographique national de la France, IGNF, en collaboration avec BEC au Tchad ici. Le projet initié dans ce sens s'appelle un projet des infrastructures des données spatiales logées au sein du ministère. Donc les travaux ont déjà démarré. Les activités ont été divisées en plusieurs lots. Donc la cérémonie d'aujourd'hui concerne le lot numéro 2 qui est relatif à la géodésie. Les anciennes bornes qui datent de 1989 à 1994 seront revues et si possible remplacées avec celles de 2020. La ministre appelle tous les maires des communes et les délégués des quartiers de veiller à la protection de ces bornes dans le cadre des travaux d'urbanisation. Le ministre de l'Enseignement supérieur David Oudengar a présidé ce matin le 11e conseil d'administration de l'université d'Ati dans la province du Bata. Ali Mohamed Bello. Après Abéché, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar, et sa délégation se trouvent à Ati, chef-lieu de la province du Bata. Dans cette ville, s'ouvre ce lundi le 11e conseil d'administration de l'Institut supérieur des sciences et technologies. Derrière cette porte, le ministre David Oudengar et tous les acteurs concernés s'affairent à impulser une nouvelle dynamique à cet institut qui compte plus de 1000 étudiants.
À l'ouverture des travaux, le gouverneur de la province affiche grand ses attentes. Je ne doute pas un seul instant que les discussions et des apports des uns et des autres jaillira la lumière et permettra de tirer les conclusions heureuses en faveur de l'université des sciences et des technologies d'Ati. Les résultats attendus de ces conclaves sont justement grands. Et c'est pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur et les participants examinent dans les moindres détails le document soumis à leur appréciation. Le rapport d'activité, les comptes administratifs et financiers de 2019, le plan d'action et budget 2020. Tout est validé. Nous avons adopté à l'unanimité le budget de l'exercice 2020 qui s'établit en recettes et en dépenses à un montant de 335 578 000 euros 20 francs CFA, en légère augmentation par rapport à l'exercice 2019. Je voudrais également encourager les nouveaux responsables à faire davantage afin que l'USTA s'inscrive sur la liste de nos établissements d'enseignement supérieur en quête d'excellence. Le plan d'action 2020-2022 que vous avez soumis, Monsieur le Président de l'Université, vous avez soumis à l'examen des administrateurs et qui s'accompagne d'un slogan à la mesure de vos ambitions, je cite, « Oser, innover et entreprendre ensemble », nous rassure quant à la poursuite et surtout à la réalisation des actions que vous avez projetées. Le plan d'action 2020 est conçu et structuré de manière à donner un nouvel élan à cette institution d'enseignement supérieur. Et c'est conformément à la politique des plus hautes autorités du pays. L'avenir de l'ISTA étant tracé, le ministre David Oudengar et sa délégation quittent aussitôt la ville, destination Mongo, dans les Guéras, pour les mêmes objectifs. Le 16 mars de chaque année est dédié à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour la 11e édition de cette journée qui a été célébrée ce lundi à Yaoundé au Cameroun. À cet effet, la déclaration du président en exercice de la CEMAC, Paul Biya, a été prononcée par le président du Conseil économique social, Ayank Luc. Suivi. Le 16 mars marque, comme vous le savez, la commémoration du passage de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, UDEAC, à la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, intervenue en 1994 à Djamena. C'est aussi cette année le jour où nous célébrons la 11e édition de la journée de la CEMAC, instituée par l'acte additionnel du 25 juin 2008. Cette commémoration est également l'occasion de nous féliciter ensemble, d'appartenir à l'une des sous-régions de notre continent dont l'économie est prometteuse. Sa population, jeune et dynamique, représente un atout pour le développement de l'Afrique en général et celui de notre sous-région en particulier. La journée de la CEMAC est un moment de portée historique. Elle offre au pays fondateur de la CEMAC l'occasion de dresser un bilan. Elle permet d'autre part d'envisager les perspectives de leur action commune qui demeure le développement économique et social inclusif de nos États membres à travers la densification des échanges intracommunautaires. À suivre l'intégralité de cette déclaration à la fin de cette édition.
Le Tchad est sur le point de se doter d'un dossier d'investissement pour la santé reproductive maternelle, néonatale et infantile. Les partenaires techniques, les responsables sanitaires et les acteurs de la société civile ont débuté l'élaboration du document qui permettra au Tchad de bénéficier du financement de la Banque mondiale. C'est le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement qui a donné le coup d'envoi. C'est un chemin neuf que le Tchad emprunte pour l'amélioration des indicateurs de santé des couples mère-enfant et des adolescents. Ces assises qui servent de point de départ permettront au pays de se doter d'un document consensuel faisant ressortir les priorités dans le domaine de la santé reproductive, néonatale, infantile, de l'adolescent et de la nutrition. Lequel document permettra au Tchad d'avoir ainsi accès au Global Financing Facility. Le modèle de financement GGF est un nouveau mécanisme mondial lancé en juin 2015. Il vise à accélérer les progrès réalisés pour atteindre les ODD en mettant un accent particulier sur la santé maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et surtout la nutrition. Notre pays a le privilège d'être éligible à ces mécanismes de financement. C'est une opportunité de mettre en place un programme résilient d'une durée de 5 ans renouvelable pour améliorer les indicateurs de la couche, je dirais, la plus vulnérable. Le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement se félicite de l'élaboration du document qui complétera les réalisations du gouvernement dans le cadre de sa politique sanitaire. Je me réjouis du fait que ce mécanisme ait vu son processus démarrer aujourd'hui, car il tient à cœur les plus hautes autorités de la République du Tchad, notamment le président de la République, chef de l'État, qui a consenti des efforts importants et pris des engagements forts en ce qui concerne la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Au regard de l'engagement du Tchad à atteindre les objectifs de développement durable, Nassour Bar Mahamat Itno exhorte les participants à donner le meilleur d'eux pour la production d'un document répondant aux aspirations de tous. Première session ordinaire de la CACIDO de l'année en cours placée sous le thème « La problématique des droits humains et des libertés publiques face aux enjeux de la sécurité informatique ». Les assises vont permettre aux participants et conseillers de la CACIDO de passer au parfum les textes statutaires de l'organisation. La rencontre a été présidée par le coordinateur Mohamed Digadimbaye Abdoulkeoul. La CACIDO, nouvel élan, nouvelle vision pour plus d'efficacité. Tel est le slogan choisi par cette organisation qui œuvre pour la défense des droits de l'homme à sa première session ordinaire de l'année en cours. Au cours de cette session, une nouvelle feuille de route de la CACIDO sera élaborée pour le responsable de cette organisation, laquelle feuille de route mettra en vecteur la promotion des droits humains au Tchad. La CACIDO, dès sa création, a toujours œuvré pour la consolidation de la paix au Tchad, le renforcement de l'unité nationale, l'éclosion des valeurs démocratiques, la cohabitation pacifique, la promotion et la défense des droits humains et des libertés fondamentales. Ces mots, ces principes qui sont chers à nous, traduisent le sens de notre combat républicain. La CACIDO, fidèle à ses principes et à la justesse de son combat, tient le cap dans une société tchadienne aussi complexe et dans un monde où le droit international est dicté par des nations fortes et puissantes. Autre sujet abordé au cours des échanges, le processus électoral qui pointe à l'horizon. Pour la CACIDO, l'organisation des élections législatives à venir est un pari que le Tchad doit gagner. Par conséquent, tous les acteurs sociopolitiques doivent y œuvrer pour le bonheur de notre peuple. C'est autour du thème « La problématique des droits humains et des libertés publiques face aux enjeux de la sécurité informatique » que les échanges seront focalisés. Un thème qui est d'actualité à en croire le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité informatique et de la certification électronique, ANSIS, Mamad Aware, partenaire technique et financier, grâce à qui cette rencontre est rendue possible. Et puis c'est tellement qui vient juste de nous parvenir, le ministre de l'Aviation civile a fait un point de presse relatif au plan de riposte contre le Covid-19. Je vous invite à les suivre. Dieu merci, notre pays n'a pas été encore touché.
À cet effet, pour contrecarrer la prorogation du Covid-19, le gouvernement aussi a déployé des équipes de surveillance pour faire un dépistage systématique, surtout ceux qui traversent la frontière. À l'aéroport Hassan Diamous, une unité de contrôle de température est installée avec nos collègues du ministère de la Santé, en coordination très étroite et la prise en compte par la DAC. Dans le cadre du plan de contingence pour la préparation de la riposte contre l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de la mise en quarantaine des passagers en provenance des pays infectés. Cependant, face à la prorogation rapide du Covid-19, qui s'est étendue dans plus de 130 pays, de par le monde et notamment en Afrique aussi, les gens ils disaient que c'est la température, chez les Noirs ça n'arrive pas, mais malheureusement, vous voyez déjà, vous êtes au courant que dans beaucoup de pays africains, noirs, c'est quoi où il y a déjà le coronavirus. Donc le gouvernement a décidé de suspendre tous les vols à destination de la République, tous les vols à passagers, sauf les cargos. À partir du 19 mars 2020 à minuit, aucun vol à passagers ne doit venir dans la République du Tchad. Donc ceci est pour une période de 14 jours. Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la consommation des autres types de drogues, le ministère de la Santé, de concert avec ses partenaires, organise du 16 au 20 mars dans les différents établissements de la capitale une semaine d'éducation, d'information et de sensibilisation à l'endroit des élèves sur les conséquences de la consommation de ces substances. Garcetiemi. Soucieux de l'avenir de la jeunesse tchadienne, le ministère de la Santé publique, avec ses partenaires, organise la Semaine nationale d'éducation, d'information et de communication à l'endroit des jeunes pour les édifier sur les dangers liés à la consommation du tabac, de l'alcool et de la drogue. Cette campagne de sensibilisation a permis aux élèves du lycée technique commercial de comprendre le contenu du premier rapport mondial de l'OMS sur le tabac au niveau mondial, estimant environ 6 millions de personnes âgées de 30 à 69 ans décèdent chaque année de suite de tabagisme et bon nombre incalculable de personnes devenues invalides suite à un cancer, une cardiopathie et bien d'autres maladies. Le représentant du directeur de l'alimentation, de la nutrition et de la santé scolaire, Durandi Maïsala, exhorte les élèves à être attentifs lors des enseignements. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse pour la commune de N'Djamena, Dongus Abraï, souligne que le choix porté sur le thème n'est pas le fait du hasard, car la consommation du tabac entraîne des conséquences néfastes sur la santé. La coordinatrice nationale du programme de lutte contre le tabac, l'alcool et autres types de drogues, Nenou Dimbairo, appelle à la vigilance car ces produits nuisibles à la santé constituent un fardeau sur le développement socio-économique. Maintenant, pour le tabagisme passif, cette enquête a révélé également que 23,3% des jeunes sont exposés à la fumée de tabac à domicile. Je dis bien à domicile. Et 36,9% sont exposés à la fumée de tabac dans les lieux publics tels que les établissements scolaires. Chat et bien d'autres types de drogues, bien que les données ne sont pas d'actualité, mais le constat sur le terrain est également alarmant. La campagne de sensibilisation et de communication à l'endroit des jeunes sur les conséquences du tabagisme, de l'alcoolisme et autres types de drogues se poursuivra jusqu'au 20 mars prochain dans les différents États. Passation de service ce matin à Mandalia entre le préfet sortant du Chari et l'entrant sur le gouverneur du Chari Bagami Aboubakar Djibril Aboubakar qui est officier. La cérémonie a été Fahmat Berrahma. Mandalia, chef-lieu du département du Chari, assiste à un événement qui sera inscrit dans les annales de l'administration territoriale. L'installation du nouveau préfet Oumar Mbarkoutou Dabono, nommé au terme du décret 115 du 11 mars 2020. La cérémonie est placée sous les auspices du gouverneur de la province du Chari Bagrimi, Dr Aboubakar Djibril Aboubakar. Pour le préfet sortant, Bar Hassan Guiro, durant les 8 mois à la tête du département, il s'est attelé à la résolution des conflits agriculteurs-éleveurs, des conflits fonciers
et l'urbanisation de la ville de Mandalia et de Etena. Dans son mot d'installation, le gouverneur du Chari Bagirmi a exhorté le nouveau préfet à veiller au respect de l'autorité de l'État et à œuvrer pour la cohabitation pacifique. Le docteur Aboubakar Djibril Aboubakar appelle surtout son collaborateur à s'investir pour consolider les acquis de la paix et de la stabilité. Après avoir remercié le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour cette marque de confiance, le préfet du Chari a pris quelques engagements. Nous sommes en mission pour mettre l'ordre et la quiétude, assurer la sécurité des biens et des personnes, assurer la santé humaine et animale, assurer une bonne justice à la population. Après la signature du procès verbal, le gouverneur a rencontré toutes les autorités à divers niveaux du Chari pour les instruire de travailler en synergie avec le nouveau préfet et de jouer pleinement leur rôle. La mairie de la commune d'Ati tient depuis ce matin sa session budgétaire de l'exercice 2020. C'est en présence des conseillers municipaux. Mamata Frenarho. Les activités réalisées au cours de l'exercice 2019 et l'adoption d'un budget ordinaire de l'exercice en cours seront au centre des débats au cours de cette session budgétaire. À l'ouverture des travaux, le maire de la commune d'Ati, Abakar Moussa Kaidela, a particulièrement mis l'accent sur la nécessité d'une participation de tous dans l'atteinte des objectifs globaux de développement. Pour cette année 2020, nous vous soumettons un projet de 156 349 315 francs CFA, soit une légère hausse de 9 millions. À cet effet, j'invite mesdames et messieurs les conseillers à décortiquer avec sagesse ces chiffres afin de nous proposer une meilleure lecture. Le secrétaire général du département du Bata, Ouest Hissène Palé Makreo, représentant la tutelle préfectorale, a demandé aux conseillers municipaux et à l'exécutif de doubler d'efforts afin que les prévisions puissent être effectuées pour rehausser le niveau des recettes locales. L'ensemble des rubriques figurant sur le projet qui vous est soumis, mesdames et messieurs les conseillers, prennent en compte les préoccupations des plus hautes autorités de la République du Tchad en matière de recouvrement de recettes et de sa gestion rationnelle dans un État décentralisé. À noter qu'au cours de l'exercice passé, en termes de recettes, la commune d'Ati a pu mobiliser un montant d'à peu près 81 millions et demi de francs CFA et a fait une dépense de plus de 90 millions de francs CFA. La CNPS, agence de Pala dans la province du Maïki-Bouès, a lancé ce matin le recensement physique et l'enrôlement biométrique, une opération qui concerne les personnes retraitées et veuves. Doba Djongsala. Dans le souci de moderniser et d'améliorer de manière continue ces services, la Caisse nationale de prévoyance sociale, agence de Pala, dans le Maïki-Bouès, lance ces jours le recensement physique et l'enrôlement biométrique de ses clients, qui sont notamment les pensionnés, les rentiers et les veuves. Cette opération de recensement physique et d'enrôlement biométrique à Pala concerne 110 bénéficiaires de prestations sociales. Elle se fait sur la base de la carte nationale d'identité dont le numéro constitue un identifiant unique et invariable. Selon le chef d'agence de la CNPS de Pala, Moussa Mahamad Foudi, le recensement physique et l'enrôlement biométrique des clients permettra à la CNPS d'obtenir une base de données fiable et d'identifier les vrais bénéficiaires afin de sécuriser leur paiement. Toutes les mesures sont prises pour que ce recensement physique et d'enrôlement biométrique se déroule dans de bonnes conditions, indique Abdoulaye Mahamad Akres, chef de mission, par ailleurs chef de division des prestations sociales à la CNPS. Les personnes âgées ou malades sont priées de rester chez elles, puisque nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour les recenser, les enrôler et les payer à domicile. Le secrétaire général de la province du Maïki-Bouès, Yacoub Barka, lançant les opérations de ce recensement physique et enrôlement biométrique des pensionnés, rentiers et veuves de la province du Maïki-Bouès, souligne que la modernisation de la CNPS traduit dans le fait la politique de la bonne gouvernance prônée par le gouvernement tchadien. Il faut noter que cette opération, commencée ce 16 mars, durera 4 jours.
Les membres de l'Organisation pour le développement socio-économique du canton Bourtaï dans la province de Ouaddaï ont animé une conférence de débat sur le thème violence faite aux femmes. Cette conférence a été animée plutôt par deux enseignants-chercheurs. Idriss. Loin de leur département, les membres de l'Organisation pour le développement des cantons Bourtaï vivant en Djamena défendent la cause de la femme suite aux événements douloureux qu'ont connu certaines femmes dans la ville de N'Djamena les semaines dernières. Cette organisation, après avoir condamné ces actes, anime une conférence débat autour du thème violence faite aux femmes. Ceci pour interpeller la société et les décideurs à défendre les femmes pour une vie en harmonie. Filles et femmes sont victimes d'exploitation sexuelle dans le monde. Femmes sont victimes de crimes d'honneur chaque année. Les femmes sont victimes de violences au cours de leur vie, soit au cours des coups, des viols, abus, etc. Soit la moitié des femmes à travers le monde. Donc ceci, nous voulons vraiment que cela s'arrête et la femme a ses valeurs que nous n'avons jamais négligé cela. La femme joue un rôle primordial dans la société. Pour les conférenciers Ahmad Roufaï Mahmoud, les violences sont des pratiques à bannir dans toute société et celles perpétrées contre les femmes sont contraires aux us et coutumes au Tchad, car la femme a besoin du soutien de l'homme pour s'épanouir. Il invite les hommes à une prise de conscience. Le deuxième conférencier, après avoir fait un bref aperçu sur le canton Bourtaï, a recommandé à l'assistance de donner la chance aux femmes de se faire instruire. Pour lui, une communauté instruite connaît son droit et devoir et contribue au développement socio-économique de sa localité. Le président de l'AJPDT, Mohamed Mahdi Abdraman, a fait un point de presse pour soutenir la mesure du ministre de la Sécurité publique limitant la circulation de mototaxis dans la ville de N'Djamena. L'objectif de cette communication est de rappeler que le gouvernement se soucie toujours de la sécurité de la République du Tchad, des personnes et de leurs biens. Vous êtes certes des jeunes gens, mais aussi des opérateurs économiques. Les autorités n'ont jamais cessé d'œuvrer pour la jeunesse faire de lance de la nation tchadienne, n'ont jamais fermé la porte du dialogue. Chers jeunes conducteurs de moto-taxi, Son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a toujours mis la question de la jeunesse au centre de ses préoccupations. Alors notre jeunesse ne devrait pas se laisser manipuler par les pécheurs en eau trouble, tapis dans l'ombre. Ces ennemis de la sécurité et de la paix ne sont pas contents lorsque le peuple aspire de la paix à la quiétude. Le centenaire de l'église évangélique luthérienne est aussi célébré à M'Diarras dans la province de l'Enediès. Plusieurs fidèles se sont retrouvés pour faire de prières et louanges pour commémorer cet événement. Hassan Lamé. 1920-2020, cela a fait 100 ans que l'évangile a fait son entrée au Tchad par la ville de Léré. Pour marquer l'événement, les fidèles chrétiens des églises évangéliques et ceux des catholiques ont pris d'assaut l'assemblée chrétienne d'Amdiaras, en présence des autorités administratives, traditionnelles et militaires. La chorale est là pour mettre de la pression. Occasion pour le président du comité d'organisation, Guibo Pabamé, le représentant de l'église EVLT et le pasteur de l'église évangélique du Tchad de mettre l'accent sur les difficultés ayant marqué la pénétration de l'évangile au Tchad. Faisant l'historique de l'événement, le secrétaire général de AC Amdiaras, Gonfaya Ismaël, a souligné que l'évangile est amené au Tchad par un couple américain, Jimmy Wassen Kardal. Pour le Comme-Légion, représentant le gouverneur, le président de la République, Idriss Déby Itno, accorde une attention particulière aux religions. C'est ainsi qu'une journée nationale de prière est célébrée chaque année dans notre pays. Qu'aujourd'hui, il y
y a beaucoup de pays qui copient cet exemple sur le Tchad. Ce moment a été agrémenté de bout en bout par des prières, de louanges et de la... Voilà ainsi donc, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.